Assalamu alaikum, c'est Fennec plus Ultra. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc, les matchs de des qualifications à la CAN 2025 sont passés. L'Algérie est qualifiée, alhamdoulilah, première de son groupe. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, parce que même si à la Coupe d'Afrique, les deux dernières Coupes d'Afrique, on n'a rien fait, on est sorti premier tour. Mais on a toujours passé les phases qualificatives avec beaucoup de facilité. On espère que que le passé ne va pas se répéter. C'est-à-dire que on s'était qualifié pour la Coupe d'Afrique, on n'a rien fait en Coupe d'Afrique et on s'était pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et là, vu l'équipe qu'on a, vu l'entraîneur qu'on a, excusez-moi parce que les joueurs pour moi sont bons, mais vu l'entraîneur qu'on a, je suis pessimiste qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la qualification à la Coupe du Monde. Bref, ceci étant dit, dans cette vidéo, je vais vous parler du joueur pour moi qui a gagné sa place dans cette équipe nationale, et j'irai même un peu plus loin, qui a gagné sa place de titulaire indiscutable, et le joueur que j'aimerais ne plus voir dans cette équipe nationale. Donc là, je vais parler d'un attaquant qui a gagné sa place selon moi, d'un attaquant qui a perdu sa place. C'est pas enfin, l'attaquant en question qui a gagné sa place, c'est pas le seul, et l'attaquant en question qui a perdu sa place n'est pas le seul aussi. C'est juste que je vais prendre à chaque fois un attaquant qui m'a fait plaisir, un attaquant qui m'a déçu. Et je ferai la même chose dans une autre vidéo pour les milieux de terrain. Un milieu de terrain qui m'a fait plaisir, un milieu de terrain qui m'a déçu. Et je ferai pareil pour les défenseurs. Il n'y a que pour les gardiens que je ne vais pas le faire parce que ça sert à rien de le faire. Alors, si vous voulez, je fais une petite parenthèse de 3 minutes. Parce que pour les gardiens, c'est très facile. Il n'y a aucun gardien qui mérite sa place en équipe nationale. Oukidja ne mérite pas. Mandria n'a pas le niveau aussi. Et Gendouzi n'a pas le niveau. Pour moi, on devrait convoquer Ben Bot. On devrait même prendre des risques, convoquer Yesli, un jeune gardien d'Ottawa. Il a 25 ans. Il a un sacré gabarit, hein, 1m92. Il joue quelques matchs quand même avec son club. L'équipe nationale pourrait lui donner un coup de pouce dans sa carrière. Mais on devrait tester. Ce qui est sûr, c'est que les trois gardiens qu'on a actuellement ne font pas l'affaire. Moi, ils me font peur. Et c'est beaucoup plus urgent que notre défense centrale, hein. Moi, pour moi, je préfère avoir un très bon gardien qu'avoir des défenseurs centraux de fou parce que un mauvais gardien, il te donne des buts, hein. Il te fait des boulettes et il te donne des buts. Je vais citer personne, sinon Oukidja, il va mal le prendre. Bref, ceci étant dit, on ferme cette parenthèse. Pour moi, l'attaquant qui a gagné sa place, voilà, indiscutablement de titulaire, hein, je parle même pas. Là, on va même pas parler de celui qui a gagné sa place en équipe nationale. Non, un attaquant titulaire. J'ai nommé Amine Gouiri. Et je ne dis pas ça sur le dernier match qu'il a fait. Pendant les phases qualificatives, à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Il a été excellent. Et contre le Libéria, il a été monstrueux. Et ce que j'ai aimé, c'est surtout l'état d'esprit d'Amine Gouiri. Donc Amine Gouiri, meilleur buteur, il me semble, hein, de l'équipe nationale pendant ces phases qualificatives. Et ce que j'ai aimé, comme je vous ai dit, c'est la hargne qu'il a eue. On joue le Libéria, donc c'est pas une grosse équipe. On joue à la maison et on est déjà qualifié. Donc il aurait pu se préserver, il aurait pu vouloir s'amuser, etc. Mais non, il avait faim. 82e minute ou 83e minute, on le voit encore qu'il fait un pressing haut. Pressing haut en passage qui est très important, regardez. Pressing haut qui les fait paniquer et qui débouche directement sur une occasion de but. Amoura qui aurait pu marquer un très beau but car il était très bien placé. Donc voilà, bref, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, pressing à la 82e minute contre le Liberia, sans enjeu. Tu vois que le mec, il a faim et ça fait plaisir. Mais il n'a pas attendu la 90e minute, la 82e minute pour jouer, hein. Il était là depuis le début du match. Troisième minute, action. Bounedjah qui envoie Hadjam sur le côté gauche. Hadjam qui fait la passe à Gouiri. Gouiri qui fait une frappe écrasée, certes, qui va sur le gardien. Mais une action qui fait plaisir. Au bout de 3 minutes, ça promettait un gros match de Gouiri. Quelques minutes plus tard, le Libéria marquait, prenait l'avantage sur l'Algérie. Mais l'Algérie qui égalise une dizaine ou une quinzaine de minutes après sur un coup franc de Mahrez. Mahrez qui fait parler son expérience, qui joue très vite le coup franc pour Amine Gouiri. Moi, je pense pas qu'Amine Gouiri a fait une passe décisive. Vous me dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, Amine Gouiri a essayé de la placer sur le côté droit des cages. Ça a été dévié, ça allait sur Aïssa Menji. Quoi qu'il arrive, il est dans l'action. Il a bien joué, il a fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a essayé de marquer, mais peut-être que je me trompe. Et ça donne but pour Aïssa Mendy, alhamdoulilah. Donc égalisation, on peut dire passe décisive d'Amine Gouiri.
On prend l'avantage avant la pause, à la 28e minute, il me semble. Récupération dans leur moitié de terrain. Amin Gouiri qui fait une de magnifique avec Bounedjah. Il lève la tête, il voit Riyad Mahrez, un centre magnifique. Et on prend l'avantage. Amin Gouiri qui était partout. Partout, tout le match, il était partout. On revient pour la deuxième période. Donc il y a eu un but de Bounedjah, un petit cafouillage, on va dire. C'était vraiment un tir au but, hein. Il y a eu deux trois frappes avant Bounedjah, et Bounedjah qui frappe et qui marque. Et puis du 4-1. Donc Amin Gouiri qui marquera son but. Aïssa Mendy qui envoie sur le côté droit Amoura. Amoura monstrueux qui lui met un centre magnifique, une petite reprise. C'est fait, c'est carré. Et Gouiri qui marque. Bref, j'ai tenu à vous montrer un petit peu les actions où on voit un petit peu Gouiri s'illustrer. Mais voilà, il était là tout le match. Voilà. Il n'a pas eu une première période où il était bon, il s'est éteint après. Non. Du début à la fin, il a été monstrueux. Il m'a fait plaisir et il a confirmé. Je ne comprends pas comment on peut mettre Benrahma titulaire quand on a Amin Gouiri. C'est impossible pour moi. Voilà, tu mets Gouiri à gauche, tu le mets dans les meilleures conditions parce qu'il est deux fois supérieur à Benrahma. Bref. Donc voilà pour moi le joueur qui a gagné sa place de titulaire en équipe nationale. Et pour moi, l'attaquant qui a définitivement perdu sa place, c'est Bounedjah. Bounedjah qui, malgré le fait qu'il a marqué un but, malgré le fait qu'il propose de temps en temps des bonnes choses, il rate vraiment trop. Il rate vraiment trop et ça peut être punitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu rates deux ou trois occasions franches, nettes, contre le Libéria, c'est pas grave parce que derrière tu gagnes 5-1. Mais quand tu vas rater contre une grosse équipe, frérot, tu vas te faire insulter. Il y a des équipes contre qui tu peux pas rater. Le problème de Bounedjah, c'est que manque d'efficacité. Là, sur ça, je suis désolé. Ah, je vous le remets. Mais il envoie où la balle? Il l'envoie très très loin. La balle, elle n'est pas facile, mais elle n'est pas non plus extrêmement difficile. Et c'est un footballeur professionnel. Il l'a envoyé sur le poteau de corner, c'est incroyable. Deuxième action qui rend fou. Donc, il est là, c'est bien. Là, je suis désolé, c'est un but tous les jours. Ce geste-là, il n'est pas difficile. Je suis désolé. Il n'est pas difficile, tu dois le mettre. Tu dois le mettre. C'est un 1 contre 1 contre le gardien. T'es un buteur. Tu sais pas lober un gardien. C'est très grave. C'est très grave. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément, hein. On en fait une petite dernière. Là, on voit comment tu fais pour ne pas la cadrer. S'il vous plaît. Comment tu fais? C'est pas possible. T'es dans les cages. Tu peux pas la mettre au-dessus des cages. Je vous la remets. J'ai pas envie que vous ayez l'impression que je m'acharne. Je vous la remets. Il est devant les cages, le frère. Non. Si tu sais... déjà, il est hors-jeu. Hein. Il faut savoir qu'il est hors-jeu. Jamais de la vie, c'est une faute professionnelle pour moi à ce niveau d'être hors-jeu sur un coup franc comme ça. Mais bref, t'es hors-jeu, t'arrives, tu le mets, tu la mets à l'intérieur. Bon, vas-y, on se dit, c'est dommage. Mais il a 0 sur 0. Et c'est un gros problème, Bounedjah. En fait, Bounedjah, tu le prends pour qu'il fatigue la défense. Mais à un moment donné, il prend la place d'un buteur. Tu vois? J'en veux pas de Bounedjah. La vérité, j'en veux pas. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'en profite pour passer un mot pour Amin Chiacha. Je suis dégoûté pour Amin Chiacha. Quand tu es sur le banc, que tu crois que tu vas jouer, tu dois saigner des yeux quand tu vois que tu cires le banc et tu vois un joueur comme ça qui rate ce qu'il rate. C'est très grave. C'est très très grave. Amin Chiacha, je mets une petite parenthèse. Hein, apparemment, selon la Gazette du Fennec, qui est sorti en pleurs dans les bras de son père. Parce qu'il n'a pas joué. C'est comme ça qu'on traite les jeunes qui ont envie de mouiller le maillot, qui ont choisi l'Algérie, qui n'ont pas bégayé. Ah, c'est très compliqué. Mais bref, voilà pour moi, mon top et mon flop, plutôt pas mon top et mon flop, mais celui qui pour moi a confirmé, qui est monstrueux, Amin Gouiri.
comme j'ai dit, j'en parle que d'un, mais on peut parler de Mohamed Amoura qui fait une entrée de jeu magnifique. Il y en a. Riyad Mahrez, je sais que tout le monde en attend beaucoup, donc on est un peu trop exigeant, mais le niveau qu'il a montré, moi je suis satisfait. Moi je suis satisfait du match qu'il fait. Il sort pas le meilleur match de sa vie, mais c'est un bon match. Il a apporté quelque chose réellement à l'équipe. Après, ça reste que le Libéria. Ça reste que le Libéria. Ah, si tu apportes ça contre le Liberia, est-ce que tu peux apporter la même chose contre une grosse équipe? C'est vraiment ça que je me dis, hein, c'est vraiment ça que je garde à l'esprit. Mais voilà, Bounedjah, pour moi, on ne devrait plus le voir en équipe nationale. Ça y est, il faut tourner la page et on a d'autres attaquants. Voilà, il prend la place de joueurs qui sont meilleurs que lui aujourd'hui. Et Gouiri me fait plaisir. Gouiri, je trouve que la connexion Hadjem-Gouiri à gauche, c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Ça sera tout pour le moment. J'espère, dites-moi si ça vous a plu. Ça vous a plu, je ferai la même chose pour le milieu de terrain et pour le défenseur, comme je vous ai dit. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'était Fennec plus Ultra et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum.